Je vais redémarrer un autre. Hop. Et du coup, on va Non, passer. la vie de ma mère, par contre, tu cut, je me remute, mais tu cut la partie où je parle d'Amy et si tu mets ton truc en public, hein. Ah bah, c'est déjà record, hein, donc Non, 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 mais tu me l'envoies, je te le cut si tu veux, ah genre y a pas de bah, souci, mais je Elle t'envoie ça, n'assume plus ses propos, c'est très sad. non, non, j'assume pas mes propos, c'est oh non, 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 c'est je ah t'envoie si je ça et vois tu le cut, hein. De toute façon, oui, si t'assumes pas tes propos, fallait déjà pas venir les faire dans un salon public. non mais ça, personne sait où les rebalancer, mais Ouais, ouais. et puis on pourra dire que ça n'a jamais eu lieu. Allez, beaucoup Il s'est remute. Ça part sur Twitter. Hop là, tweet longueur. Alors, du coup. Hop, bon, comment t'as senti la game, Diablo? Hop. J'ai raté un kill au début, ça je suis. J'étais un peu fâché contre moi-même. Ouais, Et après, c'est juste. Sauf que, à part ce petit accrochage, je pense que j'ai bien joué ma landing phase. Je dis pas que je jouais parfaitement, mais j'ai plutôt bien joué. J'ai eu. Je pense à la sortie, je pense que j'ai eu que une mort, ou deux, je pense. Et après, c'est juste à cause. Je pense du top qui a feed Atrox, je pense que le Echo continue à jouer en top mid au lieu d'essayer de nous faire snowball. ok, ok, je Mais vois. ouais, je pense qu'à moi, j'ai un peu disrespect le Z. C'est pour ça, je pense que je suis mort quelques fois. Mais je pense que au-delà de la laning phase, je pense qu'en laning phase tout seul, je pense que c'est plutôt bien joué. Après, bon, c'est toujours c'est le mid game qu'il faudrait améliorer. On, on va voir du coup un petit peu ça, ok? Ok. Euh, Alors, bon, déjà pour commencer, la première chose que je voulais te signifier, c'était que du coup, quand tu viens de ta base, d'accord, et que tu viens cover, en fait, tu viens ici, tu ward de Ok. là, et après, soit tu peux attendre quelques instants et passer comme ça, pour venir là et cover ici, d'accord? Soit, si tu as déjà un allié qui vient là, toi, ce que tu fais en fait, c'est que tu viens ici, tu ward ici et tu recules, d'accord? D'accord. Parce qu'en fait, on veut vraiment éviter de se prendre l'invade du blitz, on veut éviter d'avoir à claquer un flash, un heal, ou de commencer la lane avec des HP manquants. Donc, du coup, c'est pour ça que vraiment, genre, tu prends des précautions en wardant de manière défensive et tu te recules, ok? C'est pour Ok. ça que début de la game, là, quand je t'ai vu partir comme ça, j'étais là, oula, oula, oula. Et du coup, quand tu cover comme ça et que derrière tu viens là, ici, les adversaires pourraient déjà être dans ce bush. D'accord. Ok, parce que tu as fait énormément de détours, t'es passé topside, etc. Donc, surtout, éviter de face-check les bushes comme ça, parce que à tout moment, en fait, ils sortent un peu tous ensemble du bush, et ça te détruit. D'accord? D'accord. Hop. Alors, du coup, on va regarder un petit peu la laning phase. Hop, tu mets ton Q. Alors, déjà de 1, la première chose à dire, c'est déjà que quand tu pulls un jungler, ne pull pas très longtemps, d'accord? Le but, c'est que D'accord. tu puisses arriver sur la lane et déjà commencer à last hit sans utiliser d'office tes spells, parce que là, tu vois, tu craques ton Q sur les sbires, ton support engage un trade au même moment, tu n'as plus de Q pour trade, ok? Ouais. Toujours, tu vois, dans la CS drill par exemple, quand je dis, voilà, le but c'est de CS en utilisant le moins de spells possible, c'est pour pouvoir conserver tes spells pour tes trades. Ok. Idéalement, en fait, Ouais. tu veux arriver à un stade où tu n'as même plus besoin de spells pour auto-attaque, tu es juste capable de CS systématiquement avec tes auto-attaques. C'est aussi pour ça que Jhin est un petit peu plus difficile que les autres champs pour la drill. Donc, respecte toujours. Alors, de 1 déjà, respecte toujours ton adversaire Le avec les blitz. poches. Ok. Ouais. Et ensuite, de 2, son skill shot il est en ligne droite, d'accord? Si tu dodges Ouais. vers l'arrière, ça change rien pour pouvoir l'esquiver. Ok? Ouais.
maximise toujours ta quantité de mouvement de manière horizontale pour pouvoir dodge un spell. Parce que c'est ça qui te fait esquiver le spell, d'accord? Donc, si jamais le Blitzcrank, lui, il remonte vers le haut, le fait de faire ça, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, toute cette quantité-là de mouvement ici, là, elle sert à rien. Ok? Ouais. C'est cette quantité-là de mouvement qui te sert à quelque chose pour esquiver le spell. Donc, juste tu redescends. Et l'autre chose aussi, c'est que du coup, privilégie tout le temps de prendre TCS par rapport au fait de prendre un trade. Ok? Le trade, il est temporaire, parce que c'est juste des dégâts que tu retires sur la barre de vie de ton adversaire. Ton adversaire, il back, il va regen ses HP. Sauf qu'en fait, si tu rates ces 21 gold ici, les 21 gold sont finis. C'est parti, tu ne pourras plus, tu pourras jamais les récupérer. D'accord? Ouais. Donc, privilégie toujours de récupérer tes ressources, plus que de trade un adversaire. Et par trade, j'entends trade avec une auto-attaque. Ok? Si tu... Si tu comptes mettre une grosse rotation de trade qui va mener à un kill, ou à mettre ton adversaire genre midlife ou plus, évidemment que tu prends le trade. Ok? Ok. Encore une fois, du coup, quantité de mouvement, hein, le moment où il te court dessus, dès que tu entends le VFX, tu cours sur les côtés, d'accord? D'accord. Et pas vers l'arrière. Et là, du coup, Le pack il jouait assez agressif du coup. ouais. Mais en fait, ça veut dire que toi aussi, il faut que tu joues agressif. Ok? Ouais. Parce que autant, si ton support recule, toi, il faut que tu recules aussi. Autant, si ton support s'avance, il faut que tu t'avances aussi. Là, en fait, tu es dans une situation où déjà la Jinx peut auto-attaque le Pike, mais toi, tu peux pas l'auto-attaque. Ok, donc là, ton Pike est tout seul. Et ensuite, tu es dans une situation où, si le Pike grab, t'es pas à range. Oui. Ouais. D'accord? Ouais. T'es obligé de t'avancer d'abord. N'aie pas peur de t'avancer. De 1 pour split le focus, de 2 pour pouvoir être à range si ton support aggro quelqu'un ou si quelqu'un aggro ton support. Ok, faut que tu puisses. Vous êtes une. En fait, vous êtes une. Comment ça s'appelle? Vous êtes une protection mutuelle l'un pour l'autre. Oui. Ok, Ouais. On se protège l'un l'autre. c'est ça. Avance-toi un petit peu plus, mets-toi mets-toi à peu près vers le niveau du pike. Si tu continues d'avancer, si tu continues de reculer alors que ça c'est ta range d'auto-attaque par exemple, le blitz il a tout ça pour évoluer, d'accord? S'il s'avance et que toi tu continues de reculer comme ça, forcément il va continuer de s'avancer. Donc il va te chasser en dehors de la wave. Le pike il est à côté de toi. Là le Blitzcrank il continue à s'avancer en fait, tu lui mets une auto, il risque le Z, il risque le grab, il risque énormément de choses, d'accord? D'accord. Il risque de prendre énormément de dégâts. À côté, ok il y a Jhin, ok il y a la Jinx, mais en fait le Blitz, si t'es avancé par exemple par là et qu'il tente le hook, il le rate, s'il est à ta portée d'auto-attaque, globalement, voilà, genre lui il est en train de coin flip sa lane, d'accord? Et tant que tu maintiens ta quantité de mouvement vraiment de manière perpendiculaire, si t'es à plus que ton auto, si t'es à un petit peu plus que ta range d'auto, normalement tu devrais pas risquer grand chose, ok? Ouais. De la même manière, ici là c'est un piège à con, ok? Là, là Ouais. et là, Ah oui, ouais, parce que ouais. ok? Parce que la tour nous bloque. Et il y a le mur aussi. Tout ça, c'est des dead zones, d'accord? C'est ce que j'appelle des dead zones. En gros, tu ne peux pas esquiver dans ces endroits-là, ok? Tu as des degrés de liberté en moins, parce que là, tu pourrais dodge comme ça, sauf qu'en fait, cette option-là n'existe pas. Et si le Blitzcrank qui se met là et qui tire son projectile comme ça, bah en fait, cet axe-là, c'est l'axe sur lequel il te touche. Donc en fait, tu n'as qu'une seule option pour dodge, ce qui te rend extrêmement prévisible et facile à toucher. Donc, toujours t'éloigner des dead zones,
Surtout que là, t'as pas de sbire, c'est pas le fait de rester dans ce choke là qui te rend plus safe en soi. Ok. C'est juste que, en l'occurrence, par exemple, la Jinx a décidé de viser la tour avec son zapper. Si elle le mettait plus dans le choke, t'avais aucun moyen de le dodge. Donc là, en fait, t'es vraiment dans une situation où tu n'as aucune place pour bouger. Et en plus de ça, du coup, vous avancez tous les deux en même temps, du coup, c'est une mauvaise idée parce que vous seriez pack. Donc en l'occurrence, tu vois, comme t'es dans la tour, comme t'es dans la dead zone, ton seul moyen d'aller par ici, c'est soit de faire ça, soit de faire ça. Ouais. Et là, du coup, tu vois, ton pike est ultra avancé et bah en fait, t'es pas à range d'auto au moment où il grab. Et donc, c'est ce qui fait que tu rates le kill de manière initiale. Ok. Plus que le flash auto sur le sbire. Parce qu'en fait, si t'es bien placé au moment où. Enfin, si t'es pas placé là, mais qu'à la place t'es ici, bah en fait, tu t'avances en même temps que le pike s'avance, et du coup, le kill, vous le faites bien avant. Ok. Ouais. Et bon, en plus de ça, le fait que tu marches dans le route. Donc, tu vois que cette notion, enfin le spacing, c'est ultra important. Ok. Et c'est ça, c'est cette notion-là sur laquelle tu dois vraiment te concentrer en premier lieu pour pouvoir t'améliorer. Ok. Là, pareil, le pike Ok. qui se réavance. Ne le laisse pas se réavancer tout seul. D'accord. La Jinx, D'accord. en fait, si elle s'avance et qu'elle, pareil, elle bouge de manière perpendiculaire juste à la range d'auto, le moment où Pike lance son grab et qu'il dodge le grab de. Le grab de. Comment ça s'appelle, de Pike, non seulement elle risque rien, mais en plus de ça, elle tue Pike. Ok. Ouais. Avance-toi toujours pour présenter un front uni avec ton sup. Alors là, je sais pas s'il est pas vu, il doit être vu. Ouais, il est certainement vu. Mais anyway, Ouais. là-dessus, avance-toi un peu plus. Pareil, même Ok. chose. Même si je fais peur à la Jinx, parce que ça, le problème, c'est que si je m'avance, elle va reculer. Donc après, ça peut peut-être dissuader la Jinx de venir. Tu veux maintenir une ligne à peu près, tu vois. Donc, enfin, Ok, une ouais. ligne perpendiculaire. Donc, avance-toi pour avoir cette histoire d'angle droit, tu vois, entre toi et le support. Enfin, toi, le support et ton AD carry. Parce que là, à nouveau, du coup, t'es un petit peu trop reculé par rapport à là où tu devrais être. Et du coup, à nouveau, tu vois, là, c'est une auto-attaque encore une fois. Enfin, non, c'est peut-être pas une auto-attaque, mais c'est la même histoire. C'est que bah, t'es trop reculé par rapport à là où tu devrais être. Ok. Ouais. Parce que le support adverse, il est potentiellement de base, tu vois, t'as l'axe de ta lane qui est comme ça. En général, les gens, ils ont tendance à se mettre de manière perpendiculaire à l'axe de la lane. Le support adverse, il est probablement quelque part sur cette ligne, tu vois, soit comme ça, soit un petit peu plus en arrière. Dans les deux cas, tu sais pas où il est. Donc tu pars du principe qu'il est à peu près comme ça. Ce qui fait que toi, tu peux te mettre à peu près sur cette ligne, tu vois. Ouais. D'accord. Je zappe un petit peu du coup pour revenir à un état où vous êtes un peu plus en 2v2. Alors, regarde, là ça n'a aucun sens par exemple. Eux ils sont comme ça, ok. Vous êtes là. Là tout va bien. Le Pike s'avance un petit peu plus et là il est sur le point de grab et regarde où tu es. La Jinx elle est là. Même si le Blitzcrank te hook, elle est pas là. Ok, oui. Donc, ok, ouais. Le problème, c'est que genre, c'est une habitude que j'ai, donc
un réflexe aussi, donc genre dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche, bah, je recule, mais je fais pas attention à où est-ce que la DC, parce que si le Blitzcrank me ult, mais qu'il n'y a pas d'ADC, bon, il y a presque rien, donc Ouais, mais ouais, surtout, il faut... tu vois ton Pike qui va hook. Tu le sais que là, c'est un trade qui part. Donc mets-toi à la même hauteur que ton support pour pouvoir DPS les mêmes cibles que lui. Ok? Ok. Plus tu joues loin et plus tu vas avoir forcément du mal à assurer. Autre chose encore, avance-toi, encore une fois. Même si la Jinx est toute seule, imagine là, t'as le. Alors je sais même plus qu'est-ce qu'il y avait en jungle. Lilia. Ouais, imagine la Lilia arrive, bah en fait là, le Pike il est laissé pour mort. Ah. Alors que si t'étais avec lui ici et là, bah la Lilia arrive, vous tournez sur Lilia en fait. Ok? Ok. Là, il n'y a aucune raison que ton Pike il soit dans le bush en bas et que toi tu sois pas au minimum derrière les creepcasters là. Et quand je dis derrière les creepcasters, c'est genre vraiment derrière eux. Ok? D'accord. Match l'agression de ton support, et pareil, si ton support joue de manière exagérément safe, bah tant pis, joue safe aussi. Mais tu peux pas contrôler ton support. Par contre, tu peux contrôler la manière dont toi tu joues par rapport à ton support. Mhm. Y a pas normalement un. Comment ça s'appelle? Une animation, normalement, c'est pour ça que ça m'a surpris. Oui, Normalement, je pense qu'il y a c'est. un petit nuage de fumée qui une sorte de petite, un petit nuage de Bah fumée, normalement il y a une force rose. animation. Il y a une animation surtout avec une barre de complétion. Oui. Euh, Surtout un coach Bon. coaché par le coach qui le terrorise en coach. Your Obsession qui est terrifié par moi pour une raison qui m'échappe. Mais ouais, du coup, bon bah Riot Diff hein, pour l'animation du X-Flash. Et puis bon, après ça, du coup, on est à peu près genre 10 minutes de jeu. Et à partir de maintenant, du coup, le but pour finir la game, c'est de récupérer tes ressources, d'accord, le plus vite possible. Donc là, tu prends ton item. Récupérer les ressources le plus possible. Et à chaque fois que tu récupères des ressources, soit tu passes à la ressource d'après, soit tu passes, enfin tu groupes avec ta team et tu cherches un fight, d'accord? Là Ok. en l'occurrence, ici tu abandonnes ta bot lane, tu cours au mid, tu prends ta mid lane, tu forces Echo à aller en side, on s'en fout. Mais du coup tu cours au mid ici et tu prends la wave mid, tu prends les camps que le jungler laisse. Tu prends le farm, là tu vois, faudrait que tu cours prendre cette wave qui est en train de crash. Tu ramasses ta wave, et une fois que tu as ramassé ta wave, tu prends le. Tu groupes, enfin tu cherches tes mates les plus proches, tu groupes avec eux et tu cherches un fight. Ok? Ok. Parce que bah en fait, si t'as joué ta laning phase proprement, et là c'est le cas, t'es en 2-0-1 80 CS à 10 minutes, à 10 minutes 30 de jeu, tu es fed. Et si tu es fed, tu veux continuer de 1 d'emmagasiner des ressources, et de 2, tu veux grouper avec ta team chercher des fights. Parce que si tu es fed, tu as l'avantage. D'accord? D'accord, ouais. Et du coup, pour ce qui est de tout le reste de la game derrière, c'est surtout beaucoup de roam, beaucoup de fight à la con, énormément de chaos sur la map. Mais le fait que tu sois pas, au mid, ça fait que tu as beaucoup moins d'impact sur la suite des événements. Ouais, ok. À cause du fait que tu joues ADC, d'accord? C'est pas, je précise pour les gens dans le chat, c'est pas dû au fait que c'est champion ou rôle ou quoi que ce soit. Enfin,
c'est pas dû au fait que ce soit champion en particulier ou la game quoi. C'est juste le fait que tu joues à des carries, enfin tu joues un carry, tu veux être au centre de la game, au centre de la map et pouvoir faire le plus de choses possible. Donc là-dessus, du coup, sur la suite de la game, il y a moins de choses à dire, mais globalement, tu vois, les choses à retenir de la séance, c'est vraiment que il faut que tu t'avances en même temps que ton support, il faut que tu recules en même temps que ton support, d'accord? Reste safe avant tout, mais avance-toi avec ton support pour prendre les trades. Fais attention au positionnement des 4 joueurs sur la lane, d'accord? C'est encore plus difficile que D'accord. sur les autres lanes, c'est normal, c'est la bot lane qui veut ça, mais tu es obligé de faire attention à ce genre de positionnement. Ok? Ok. Pixel. Est-ce que tu as des questions sur n'importe quoi? Non, c'était parfait. Pas Ok. de questions. Euh, Et bah dans ce cas, je vais clôturer la session ici. Il reste encore un quart d'heure du coup, donc si jamais les gens ont des questions, posez vos questions. Et du coup, je vais cut le record ici également.